Donc, je remercie le Seigneur parce que c'est toujours un privilège qu'il nous donne de partager sa parole. Et comme c'est un privilège qu'il donne à Tatiana aujourd'hui de le servir dans la louange. Et nous, voilà, je veux le remercier pour ça. Parce que j'ai conscience que annoncer la parole de Dieu, c'est élevé, quoi. Enfin, c'est grand. Voilà. Et ça vient pas de nous. Ça n'a rien à voir avec nous, ce qu'on est. Et puis aussi, je veux dire que même si Minou va pas parler, on a formé une équipe pour le message, dans le sens où je voulais dire quelque chose que j'ai depuis un moment, mais pourtant j'ai entendu depuis mon enfance que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, mais ça sortait pas bien. Et du coup, on a fait une équipe dans le sens où j'étais avec l'ordinateur et la parole et la Bible. Et lui, il était dans la chambre à genoux et il priait, et il priait, et il priait. Donc, il a prié pour vous, il a prié pour moi, et il a prié pour ce moment qu'on va vivre. Donc, voilà, pendant des heures. Donc, je voulais dire que c'était une équipe, c'est pas plus facile, c'est autre chose. C'est juste qu'on a des services différents pour le Seigneur et que ce matin, je veux aussi honorer. Non, mais il ne te sauve pas. Hein. Maintenant, il se sauve, tu vois. Eh oui. Bon, courage, fuyons. Donc, moi, je vais vous parler ce matin de la famille dans le cœur de Dieu. Voilà. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que vous savez tous que depuis que je suis ado, j'avais un rêve que d'autres ont, mais peut-être plus tard, je ne sais rien. Mais en tout cas, le rêve, c'était, Seigneur, donne-moi un mari selon ton cœur, donne-moi une famille selon ton cœur. Et comment dire? Je pensais que c'était mon rêve. Voilà. Et je priais Dieu sans connaître, sans même être convertie, juste sur la base de quelques cours de catéchisme qui avaient dit Jésus est amour. Le seul truc que j'avais retenu, c'est Jésus est amour. Et je me disais, à qui d'autre je peux demander de l'aide pour me trouver un mari, vu que je suis totalement introvertie. Totalement, je reste dans mon coin toujours. Et à qui d'autre j'irais demander un mari qu'au Seigneur? Donc, j'ai fait ça très jeune, je ne sais pas, 15-16 ans. Donc, je croyais que c'était mon rêve. Mais depuis, je sais, et c'est pour ça que je vais vous en parler, que c'est le rêve de Dieu, en fait. C'est le rêve qu'il a mis dans nos cœurs. C'est juste que moi, je l'avais jeune peut-être, mais voilà, c'est son rêve qu'il a placé en nous. Donc, pourquoi est-ce que je parle de la famille? Je vous ai déjà un peu dit là pourquoi. Mais c'est parce que la famille, encore une fois, c'est l'idée de Dieu, c'est pas la nôtre, pour que nous, ces enfants, on ait une vie abondante sur la terre. Donc, Dieu a créé la famille aussi, je pense, pour que l'on puisse comprendre qui il est, lui, comme père, qui il est pour nous, son amour de père pour nous, ses enfants, et comment reproduire son cœur de père dans nos relations familiales, au milieu de nos familles, et aussi ainsi montrer le royaume sur la terre. En fait, Jésus, quand il était sur terre, il parlait en parabole pour que les gens comprennent. Donc, il parlait beaucoup de la terre, parce qu'ils savaient ce qu'était la terre. Les Juifs de l'époque comprenaient ce langage. Et je me dis que Dieu n'a pas trouvé mieux pour nous montrer son amour de père, son cœur à lui, que de nous donner une vraie famille sur la terre. Que de nous mettre dans le même genre de situation que lui a dans le ciel. Alors, une autre raison de parler de la famille, c'est que c'est prophétique. Une vie de mariage, de famille, c'est prophétique. Le père aime le fils veut tout donner à son père, et le Saint-Esprit ne veut pas parler de lui-même. Chacun donne sa place à l'autre, et il nous invite à reproduire ce qui est au ciel sur la terre. Donc, c'est prophétique dans ce sens-là. Il veut que l'on comprenne et que l'on vive ici ce que lui vit dans le ciel, quoi. Donc, je vais vous parler de 3 représentations de la famille. D'abord, la première, je ne vais peut-être pas les énoncer d'abord, je ne sais pas. Dieu le Père, et nous, on est ses enfants, on est ses fils et ses filles, et on forme une famille spirituelle.
Et ça, c'est l'image de la relation parent-enfant. Deuxièmement, l'Église, qui est une famille aussi, et qui est l'épouse de Christ, c'est l'image de la relation mari-épouse. Et puis la famille naturelle, quoi, avec la création d'Adam et de Ève. Voilà. Donc, je commence. Dieu le Père, Dieu est notre Père et nous, on est ses enfants. Ça, c'est dit clairement dans Jean 1, versets 12 à 13. On est ses enfants appelés à grandir spirituellement jusqu'à la stature parfaite de Christ. Vous savez que dans une famille, il y a des petits-enfants. C'est dans 1 Jean. Jean, c'est celui qui peut-être a le... En tout cas, c'est celui qui a eu le premier, la révélation de l'amour de Dieu, que Dieu était amour, dans les apôtres. C'est pour ça qu'il est appelé l'apôtre de l'amour. Donc, on est appelé à grandir spirituellement en tant qu'enfant. Et donc, on peut être petits-enfants, dans 1 Jean 2, ou bien des jeunes gens, ou bien des pères et des mères spirituelles, quoi. Donc, bien qu'il y ait différentes étapes et dans un processus, on est quand même les enfants et Dieu est notre Père. Ça, c'est écrit, on va le lire dans Jean 1, versets 12 et 13, mais vous connaissez tous par cœur. Il suffit de démarrer et vous allez finir le verset. Jean 1, 12. Voilà. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc on est ses enfants par la foi, enfin à partir du moment où on reçoit Christ dans nos cœurs. Et comme père, il établit un fondement solide de la famille. Donc ça, on voit ça dans Éphésiens 3, versets 14 et 15. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel toute famille tire son nom dans les cieux et sur la terre. » Donc la patria, c'est la famille, c'est le mot grec dans ce verset-là. Pour la famille, toute famille, la patria vient du pater, vient du père. En fait, le mot famille, là, à l'origine, représente la paternité. Et dans Éphésiens 2, 18 à 19, « Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Donc en grec, la maison, c'était les membres d'une famille. Donc on est membre de la famille de Dieu. Et le Père est la source de vie de nous tous. Donc notre réponse à cela, c'est l'acceptation des autres qui sont mes frères et sœurs. Donc on est tous différents, mais on est tous issus du même Père, on est tous branchés à la même source de vie. Et Jésus, donc dans Hébreux 2, Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Jésus, c'est le premier de beaucoup de frères. Donc sa place, c'est premier, évidemment. Ça, c'est de Romains 8, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. » Donc, le rêve du cœur de Dieu, c'était de constituer une famille. Alors, c'était... Oui, mais je le dis plus loin, ça. Excusez-moi. Je vais le répéter peut-être tout à l'heure, peu importe. Le rêve du cœur de Dieu, c'était d'avoir des enfants avec lesquels il aurait une relation intime, un cœur à cœur, un vis-à-vis. Et c'était de donner des frères à son Fils unique. Donc, l'Église, c'est une famille de familles. C'est pour cela que Paul dit que les leaders doivent bien prendre soin de leur propre famille. Parce que sinon, donc ça c'est dans 1 Timothée 3, sinon, comment est-ce qu'ils vont prendre soin de l'Église, de la famille de famille, s'ils n'arrivent déjà pas à gérer leur propre maison, quoi. Donc, comme dans une famille spirituelle, naturelle, comme dans la famille naturelle, en tant que fils ou fille, on a le droit légal de porter le nom de notre Père, de Jésus aussi. On ressemble à notre Père, on a le même ADN et on a la même nature. Et une fois, je me promenais comme ça, je ne sais plus pourquoi, où j'ai rencontré des enfants dont je connaissais les parents. Mais les enfants, je les ai vus seuls. Et là, j'ai vu les parents dans les enfants, quoi. Et le Seigneur me dit, mais c'est exactement pareil avec vous vis-à-vis de moi. Vous êtes, et là, je me suis dit, waouh,
Si nous, on ressemble autant à notre père que ces gamins que je vois ressemblent aux leurs, ça m'a un peu bousculé, quoi. Donc, dans Genèse 1, 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, pour dire qu'on a la même nature et le même ADN, à notre image, selon notre ressemblance. Donc, ressemblance ici, ça veut dire l'apparence, on est pareil. Adam a été créé à la ressemblance de Dieu, et Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Ça, c'est dans Genèse 5, 3. Donc, en fait, ça s'est perpétué. Et depuis, nous aussi, on ressemble à Dieu. Donc, en tant qu'enfant, je vous ai dit qu'on a le droit légal de porter le nom de Jésus, on ressemble à notre Père, on a le même ADN, on est aussi héritier en Christ. Ça, c'est dans Romains 8, 17. Donc, on hérite de quoi? De la vie éternelle, de toutes les bénédictions d'Abraham, c'est peu dire, et du royaume. C'est dans Jacques 2. Donc, on est héritier en Christ, c'est-à-dire qu'il est le premier à hériter, parce que dans la famille juive, vous savez que l'aîné avait plus de droits d'héritage, dans l'héritage. Il avait une portion plus grande dans l'héritage que les suivants. Donc, Jésus est celui qui a hérité de tout. Il a tout à sa disposition, mais nous, on est co-héritiers. Nous, on est ses frères et sœurs, et on va hériter aussi une partie du royaume. Et même Jésus est reparti avec le Père, et depuis, c'est nous qui sommes là et qui le représentons sur terre. Et en tant que fils ou fille aussi, on a besoin d'être aimé par notre Père. On a reçu l'amour de Dieu révélé par Jésus. Jésus pointe vers le Père, et notre but, c'est de recevoir la révélation de l'amour du Père. Pas juste... D'abord, on reçoit la révélation de l'amour de Dieu, je pense, mais après, on reçoit une révélation supérieure qui est la révélation de l'amour du Père. Et cette révélation, elle est nécessaire pour qu'on devienne des pères et des mères spirituels. Je vous ai dit tout à l'heure que dans 1 Jean 2, Jean parle de petits-enfants, puis de jeunes gens, et puis de pères. De pères et de mères spirituels, c'est ceux qui ont reçu la révélation de l'amour du Père. Et le but, donc, c'est de recevoir cette révélation pour que moi, je manifeste cet amour autour de moi, dans ma maison, dans mon église, partout. Enfin, et puis après, si on élargit le cercle, d'abord dans notre maison, le cercle le plus restreint, dans l'église de Christ, et puis au dehors, partout. Et dans le cœur d'un père, pour résumer, on trouve la douceur, évidemment l'amour, la compréhension, la miséricorde, la provision, mais aussi la fermeté. C'est un résumé de ce qu'il y a dans le cœur d'un père. Voilà, donc ça, c'était pour vous parler du premier niveau de la relation entre Dieu le Père et nous qui sommes ses enfants. Enfin, il a voulu qu'on soit ses enfants et qu'on soit les frères de Jésus. Deuxième niveau, l'Église, qui est l'épouse de Christ, qui est une image de la relation entre un mari et sa femme. Donc, on lit Éphésiens 5, versets 25 à 32. Tellement on l'a lu, on se disait avec Denis hier, ces versets, tellement on les a lus, que maintenant, il faut que ça descende aussi, et puis qu'on le vive, quoi. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, on sait que comme Ève a été tirée de la côte d'Adam, l'Église est tirée du côté du dernier Adam, donc de Jésus, là où il a été percé. Au verset 30, là, parce que nous sommes membres de son corps,
c'est os de ses os dans Genèse et chair de sa chair. Donc ça, c'était dit de Ève pour Adam, vis-à-vis d'Adam, mais c'est vrai de l'Église vis-à-vis de Jésus. On est os de ses os et chair de sa chair. Et au verset 31, Paul cite aussi Genèse quand il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Donc on voit que Christ voit l'Église comme son épouse. Et ça, Paul dit que c'est un mystère, mais c'est un amour très profond et c'est très personnel. En fait, il est très difficile de dissocier, de séparer Christ de son Église. Et pourtant, beaucoup de gens, quand vous parlez à beaucoup de personnes et vous leur demandez s'ils aiment Jésus, oui, ils aiment Jésus. Mais est-ce qu'ils aiment l'Église? Ils vont réfléchir. Et pourtant, c'est difficile de séparer l'un de l'autre. Tellement Jésus a un amour profond pour son Église. Tellement il est proche de son Église, tellement il l'aime, tellement il a tout donné pour elle. Que c'est difficile de voir l'un sans l'autre. Au verset 27, donc, son épouse, elle est radieuse. L'Église, elle est glorieuse, c'est un reflet de la gloire, comme la femme est le reflet et la gloire de l'homme. Ça, c'est aussi Paul qui le dit dans 1 ou 2 Corinthiens. Il dit que la femme est la gloire de l'homme, mais l'Église glorieuse, c'est un reflet de la gloire de Jésus. Et si le monde ne peut pas voir la gloire de Jésus, il doit voir l'Église briller et le monde va être attiré par la lumière. Donc c'est l'Église qui doit attirer, comme les mythes sont attirés par la lumière, l'Église doit attirer les gens du dehors vers Jésus. Du début à la fin, c'est le désir du cœur du Père de donner une épouse à son Fils. Donc, c'était son désir de donner des frères à Jésus. C'est un désir aussi du cœur du Père de donner une épouse à Jésus. Abraham, donc on voit ça quand Abraham cherche une épouse pour son fils Isaac. Abraham, le Père, envoie le serviteur, le Saint-Esprit, trouver une épouse pour son fils, Jésus. Pas Isaac, mais Jésus. Donc déjà, dans l'Ancien Testament, le mystère de l'Église est révélé dans le Nouveau. C'est Jésus qui en parle dans Matthieu 16. Et il en parle tard, parce que c'était quelque chose qu'il proposait aux Juifs. D'abord, il avait fait une offre, et il attendait que le peuple juif accepte son offre. Mais dans Matthieu 16, il ouvre. Finalement, il a été rejeté. Finalement, les Juifs n'ont pas voulu. Et ça ne va pas prendre longtemps pour qu'il y ait plus de païens dans l'Église de non-juifs que de juifs, en nombre. Donc, c'était dans le cœur du Père de donner une épouse à son fils. Et on voit cela déjà dans l'Ancien Testament, donc avec Abraham et Isaac. Mais c'est révélé que dans le Nouveau. L'Église reflète la gloire de Christ. C'est le but de l'Église. C'est pour cela qu'elle doit se préparer et être dans l'attente. Parce qu'on doit refléter la gloire de Dieu, de Jésus. Donc, troisième et dernier niveau, si vous suivez toujours, la famille naturelle. Donc, dans les psaumes, psaume 149, verset 4, l'homme a été créé pour Dieu. Donc, Adam a été créé pour Dieu. Et la terre a été créée pour l'homme, psaume 115, verset 16. Donc, Dieu décide de créer la terre et il est tellement généreux, il est tellement riche qu'il ne donne pas peu à l'homme, il ne donne pas un morceau de la terre, mais il donne la terre en entier. Remarquez, il ne lui donne pas le ciel. Peut-être qu'il savait qu'on n'était pas assez, que ça allait mal tourner, mais il lui confie la terre déjà, il lui confie toute la terre. Et l'homme a été créé pour Dieu, c'est le psaume 149, 4, si vous voulez, on lit ce verset. Psaume 149, 4. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie. Ah ouais, c'est pas ça. Psaume 149, 4. Car l'Éternel, je me trompe, non.
prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. C'est peut-être pas ce verset-là. Donc, il prend plaisir, oui, en l'homme, de toute façon, et en tous ceux qu'il a créés, en sa création. Et la terre est créée pour nous. L'homme a été créé avec un but spécifique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu désirait des enfants avec lesquels il pourrait partager une intimité. On va lire Genèse, chapitre 1, verset 27, avec lesquels il pourrait partager, avec lesquels il pourrait avoir un vis-à-vis. C'est pour ça qu'il nous a donné la même nature que lui. Genèse 1, verset 27. Voilà. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu nous a créés de la même nature que lui, donc pour être un vis-à-vis, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour avoir une relation avec lui. De ce point de vue-là, on peut dire que le mariage et la famille sont l'extension de la nature de Dieu, de sa propre nature. Par la constitution de la famille comme noyau de l'humanité, le Seigneur veut amener la plénitude pour chacun de ses enfants et aussi veut lever des générations pour lui. Parce que vous savez que Dieu a une vision qui court d'une génération sur une autre. Déjà, il n'a pas une vision comme nous courte. Quand je fais ça, je louche déjà. Mais il a une vision où, quand une génération n'accomplit pas la totalité du but, c'est souvent les enfants qui accompliront la suite, qui prendront la suite. Donc, sa vision, elle ne s'arrête pas. Lui, il a la vision large, quoi, extra large, jusqu'au bout. Donc, par la constitution de la famille, donc, comme noyau de la société ou de l'humanité, le Seigneur veut amener la plénitude pour chacun de nous et lever des générations pour lui. Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un et ne sont jamais en désaccord, jamais. De même, Dieu a créé le mariage pour que le couple vive en complète harmonie ou unité. Ça ne veut pas dire que l'unité, ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord. Ça veut dire qu'à un moment, il faut qu'on se mette d'accord. Il faut qu'il y en ait un qui lâche l'affaire. Pour décider que la paix et l'unité sont supérieures à avoir raison. Donc, Dieu confie à Adam la responsabilité de prendre soin de sa création, du jardin. Et dans Genèse 2, verset 15, il est dit « pour le cultiver et pour le garder ». Et quand il y a quelque chose qui ne va pas dans une famille, souvent, il y a un de ces deux, soit dans le cultiver, où ça s'est mal passé, soit dans le garder, ça s'est mal passé. Dans un de ces deux points. Cultiver, ça parle de récolter. Déjà, ça parle de travailler. Pour vous dire que le travail, ce n'est pas une malédiction. Hein. Ce qui était une malédiction, c'était les épines, les ronces. C'était tout ce qui a poussé pour rajouter du travail. Mais le travail en lui-même n'est pas une malédiction. Donc, parce que cultiver, et donc Adam était censé cultiver, ça parle de récolter ce qu'on aura semé avec foi et persévérance dans la vie de notre conjoint, de nos enfants, de nos frères et sœurs en Christ ou naturels, de nos parents, de ceux qui nous sont proches. Donc, la question que je me suis posée, c'est qu'ai-je semé dans ma famille? Parce que je vais récolter ça. Je vais récolter ce que j'ai semé. Et garder, ça parle de protéger, de donner la sécurité et d'entourer, comme une clôture, quoi. Parce qu'il avait un jardin à garder. Donc, ça parle de... Oui, d'encercler, de protéger. Le principe fondamental du bonheur conjugal a été assujetti à l'obéissance du couple à la parole de Dieu. Parce que à l'origine, Adam et Ève n'avaient pas la Bible, ils n'avaient pas, mais ils avaient Dieu en direct. Donc, même si ce couple n'avait aucune expérience dans la relation conjugale, aucune expérience dans les finances dans le mariage, pas d'expérience dans l'éducation des enfants, le simple fait d'obéir à ce que Dieu leur disait, ça devait leur assurer d'avoir la meilleure
foyer du monde. Parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc, et remarquez bien que tout cela, la relation conjugale, les finances dans le mariage, l'éducation des enfants, ça ne s'apprend pas. À l'école, personne n'enseigne ça. Et si l'Église ne l'enseigne pas, qui le fera, quoi? Qui va... Donc, Dieu a établi un fondement, on le voit dans Matthieu 7, 24, 27, vous le connaissez tous, ces versets. Le fondement du foyer ne dépend ni du travail que l'on a, donc ni du compte en banque que l'on possède, ni même de la famille de laquelle on vient et dans laquelle on a été élevé. Le Seigneur dit, le fondement d'un foyer, c'est entendre ce que je dis, enfin mes paroles, garder et mettre en pratique. C'est la combinaison des trois qui est le fondement. Entendre, garder et mettre en pratique. Lorsque l'homme va construire une grande tour, il dit qu'il doit d'abord calculer la dépense, il doit d'abord voir ce que ça va lui coûter. Il doit creuser profondément aussi en fonction de la hauteur de la tour qu'il veut construire. Plus la tour va être élevée, plus les fondations doivent être profondes pour que ces fondations soient solides, quoi. Donc, le mariage et la famille est fondé sur entendre mes paroles, garder et mettre en pratique ce que Dieu dit. Bon, maintenant, nous, on a le guide, le manuel d'utilisation. On peut s'y référer. À l'époque, Adam et Ève, ils avaient écouté en direct ce que Dieu leur disait. Donc, à votre avis, quelle est la parole par excellence qu'on doit mettre en pratique dans nos familles, dans la communauté, enfin dans l'Église? Quelle est la parole par excellence dont Paul nous parle dans 1 Corinthiens 13, où les paroles par excellence, c'est l'amour de Dieu, évidemment, parce que cet amour-là, contrairement à l'amour humain, n'échoue jamais, ne faillit jamais. C'est l'amour qui va combler tous les vides, qui va... Donc, si on doit être excellent dans la mise en pratique d'une part de la parole, c'est dans l'amour. Et pour terminer, donc, je voulais demander au Seigneur d'avoir qu'on ait une plus grande révélation de cet amour-là et de le manifester surtout autour de nous. Et Jean enseigne que si l'amour n'est pas manifesté dans notre vie chrétienne, en fait, on est des menteurs. Lui, il n'y va pas par 4 chemins. Donc, je voulais vous parler de cet amour vrai, transparent, sans hypocrisie, dont parle Paul dans Romains 12, 9. Dieu déteste l'hypocrisie. Il dit que c'est le levain des pharisiens. C'était le levain des pharisiens, l'hypocrisie, donc il déteste cela. Donc, il y a 3 témoins. Évidemment, j'ai oublié de dire, mais ça va de soi, c'est que d'abord, on se prêche à nous-mêmes. Et quand on prépare le message, on est d'abord travaillé nous-mêmes pour se raligner. Donc, il y a 3 témoins pour l'amour sans hypocrisie, transparent, vrai, peu importe le qualificatif, c'est l'accord entre notre attitude intérieure, donc nos pensées, entre mes paroles et mes actes. Et quand les 3 sont en accord, l'amour est sans hypocrisie. Enfin, donc, on doit être OK dans les 3 domaines. Donc, premièrement, le domaine de l'attitude et des pensées, dans Proverbe 23, verset 6, « Tel un homme pense, tel il est ». Donc, c'est important ce qu'on pense des autres, parce que ça va définir ce que je suis. Donc, déjà, dans les paroles, ou la confession, ce qu'on confesse, Proverbe 20, verset 6, je vous lis rapidement, c'est... Comment ? 20, verset 6. Alors, 23, 6, c'était les attitudes et nos pensées. Maintenant, pour nos paroles, ou ce qu'on confesse, dans Proverbe 20, verset 6, il est dit, c'est le Saint-Esprit qui parle,
Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Donc, on dit beaucoup de choses, mais est-ce qu'on... Mais on doit le montrer. Donc, les actions, l'amour de Dieu nous pousse toujours à l'action, à faire quelque chose. Pour soulager, pour aider, pour... L'amour de Dieu nous pousse. C'est inversé aussi. Hein. Je crois que c'est dans Romains 5, il est dit que le Saint-Esprit a répandu sur nous l'amour de Dieu. Donc déjà, on ne peut pas dire qu'on ne l'a pas. Parce que le Saint-Esprit, le jour où on est venu à Christ, a commencé à mettre cette semence. Maintenant, évidemment, on peut toujours s'améliorer, hein, et on doit essayer de mettre en accord nos pensées avec nos paroles et avec nos actes. Si, donc je vais prendre diverses situations pour vous expliquer ça. Si on montre par nos actions, par nos actes, beaucoup d'amour à quelqu'un, mais nos pensées disent autre chose, et nos paroles surtout sont contraires, alors on est un manipulateur. Par exemple, on fait des cadeaux, mais quand on n'est plus avec la personne, on dit autre chose d'elle, on confesse des paroles négatives, et on pense d'elle des choses qui ne sont pas justes. Donc, on est un manipulateur. On veut lui montrer quelque chose, en fait, qui est faux. Si, autre situation, je dis à quelqu'un que je l'aime, donc mes paroles sont alignées, mais mes pensées ou mon attitude intérieure et mes actes ne sont pas du tout, ne montrent pas que j'aime cette personne, alors je suis un menteur. Je déclare aimer, mais ni mes pensées ni mes actes ne prouvent ça. Donc je suis un menteur. Autre situation, alors là, 1, 2 et 3, c'est non. Donc, je doute de la personne, ou je pense du mal d'elle, ou je médis d'elle, mes paroles sont négatives à son égard, et mes actes, je lui montre jamais mon amour, eh bien, j'aime pas, quoi. Je marche pas dans l'amour, parce que j'ai rien, j'ai aucun des 3. Et pour finir, il y a d'autres situations, mais pour finir, on peut aimer quelqu'un dans son cœur, mais ne pas le lui dire et ne pas le lui montrer. C'est un amour qui n'est pas exprimé, quoi. Mais pour autant, il y a de l'amour, mais il n'est pas exprimé. Vous voyez, l'amour peut être là, mais on ne le dit pas. Dans un couple, c'est embêtant. Ou alors aussi, c'est embêtant dans une famille, c'est quand l'amour manque d'action, manque d'actes pour prouver. C'est embêtant aussi, bien qu'il soit là aussi. Donc, vraiment, pour finir, le plus grand test de l'amour, c'est la capacité à pardonner. Vous savez, la fameuse phrase « Je pardonne, mais je n'oublie pas ». Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec devenir amnésique, mais on doit oublier. Donc, c'est à l'amour, dans Jean 13, 35, que nous avons les uns pour les autres, que le monde connaîtra que nous sommes ses disciples. C'est pour ça que l'amour dans l'Église, dans la famille de l'Église, qu'est le corps de Christ, c'est pour ça que l'amour dans nos foyers, dans nos familles, va témoigner, va montrer, ou pas, le royaume de Dieu sur la terre. Donc, l'intention de Dieu, c'est toujours de restaurer les mariages et les familles dans son plan d'origine. C'est toujours ça. Et évidemment, il en a la capacité. Parce qu'avec Dieu, on peut toujours changer une situation, on peut toujours progresser, on peut toujours redémarrer, repartir. On peut toujours. C'est jamais fichu. Je veux dire, si vous croyez ça, c'est non. Vous ne croyez pas de toute façon, parce que tout ce que je vous dis, c'est des rappels. Mais c'est important de savoir que si on a échoué dans un domaine, on peut toujours demander l'aide de Dieu, le faire venir dans le domaine, lui expliquer ce qui ne va pas, confesser ce qu'on a mal fait, ce qui n'était pas correct, et repartir avec lui. Voilà, j'en ai terminé. Ça fait beaucoup de trucs en peu de temps.
j'ai pensé à un exercice pratique que moi, je vais faire cette semaine par rapport à tout ce qu'on a partagé. Maintenant, vous n'êtes évidemment pas obligé de le faire, mais je vous donne l'exercice. C'est pratique, hein. C'est rendre grâce à Dieu pour la famille qu'il nous a donnée pendant rendre grâce. C'est une bénédiction. Il a voulu notre bonheur au travers de cette famille-là. Il n'a pas pu se tromper. Et si on l'a mis au centre de notre foyer, notamment le jour de notre mariage, mais aussi dans notre famille, dans notre église, il n'y a pas d'erreur possible. Donc, rendre grâce à Dieu pour la famille qu'il nous a donnée. Moi, je rends grâce. Quelle que soit la situation, je rends grâce. Deuxième chose, chercher à renforcer les liens d'amour avec chaque membre de notre maison. Si on est un peu brouillé avec un enfant, si on n'est pas trop d'accord avec ce qu'il nous a dit, parce que évidemment ils grandissent et c'est plus des bébés. Voilà, je parle pour moi. Hein. Et à un moment, ils choisissent et on doit bien respecter leur choix. Mais pour autant, peu importe, si leur choix n'aurait pas été le mien, je dois renforcer et je dois maintenir cette unité, cette cohésion et ce lien d'amour avec chacun. Et dernière chose, dresser une liste des qualités de chacun, une liste des qualités de chaque membre, voilà. Pour moi, de mes enfants, de chacun de mes enfants, une liste des qualités de chacun et remercier le Seigneur pour leur vie. Ne mettez pas les défauts dans la liste. Voyez-les comme Dieu les voit. Voyez uniquement ce que Dieu a mis en eux. C'est très, quand on fait ça, c'est plus facile de leur manifester l'amour de Dieu parce que on voit tout ce que Dieu a mis au lieu de se focaliser sur tout ce qui nous plaît pas. Voilà, c'était un petit exercice, mais c'est juste pour nous aider. Voilà, Seigneur, je voudrais te remercier et je voudrais te confier chaque famille représentée, Seigneur, sur Zoom, ici, Seigneur, et te demander de nous aider à être tes ambassadeurs sur la terre, à être cette lumière qui va attirer les autres, Seigneur, cet amour manifesté entre nous, dans nos maisons, mais aussi dans notre communauté ou dans notre église, Seigneur, que nous aider aussi à voir l'église comme toi tu la vois. Enfin, te demander ça, parce que c'est humainement, je ne sais pas si vraiment c'est... En tout cas, ce n'est pas facile, mais voir l'épouse de Christ, le corps de Christ, comme Christ la voit, c'est... Aide-nous, Seigneur, pour cela aussi, et à prendre notre place dans cette maison et à respecter la place de l'autre, à ce que chacun soit en harmonie, chacun soit en unité, Seigneur, les uns avec les autres. Je te demande cela, Seigneur, comme un privilège pour chacun de nous, comme une faveur, et sachant que c'est ce que tu veux faire, c'est ce que tu cherches à faire pour chacun de nous, Seigneur. Pour chaque maison, tu cherches à ce qu'on ait les meilleurs foyers du monde, tu cherches à ce qu'on soit une église qui te reflète, qui reflète ta gloire et ton amour pour le dehors, mais aussi à l'intérieur, Seigneur. Merci pour cela, merci pour ton aide, Seigneur. Merci pour ton aide. On a besoin de toi, Seigneur. Merci, Jésus.